Hello, hello, bienvenue à un autre épisode du Balado à tes côtés. Ici Jamie Damac. Je suis contente de te retrouver. Puis là, c'est comme un, c'est pas un running gag, mais c'est comme, j'ai l'impression que c'est le jour de la marmotte. C'est à chaque lundi matin maintenant, je m'installe pour te parler. La veille où le balado drop, là, pour vraiment là, te partager là, tout ce qui m'arrive. Puis en même temps, il y a une raison derrière tout ça. Oui, je savais que je devais partager ma réalité du moment là, dans le live, dans le présent, pour vraiment être le plus authentique possible dans ce que je vis. Mais je savais aussi qu'il y avait aussi plus, puis je m'explique. C'est une chose, partager comment on se sent face à une situation, puis des décisions que l'on prend, mais c'est aussi important, je pense, de se poser comme question, puis vraiment de faire un check-in avec soi quand on vit des transitions dans notre vie pour voir ben, comment ça se passe, puis est-ce que ça se passe comme je le voudrais, puis y a-t-il des choses à changer? Puis je pense que chaque moment dans notre vie, chaque moment marquant, chaque transition, c'est vraiment une opportunité assez incroyable pour pouvoir justement apprendre sur soi, grandir, cheminer, puis tu sais, comme s'élever dans notre identité, puis d'enlever des couches qui ne nous servent plus pour qu'on puisse vraiment rayonner encore plus fort. Et c'est curieux parce que je vis quand même quelque chose, un gros morceau dans ma vie familiale, dans ma vie de maman. Et hier, j'ai comme eu un aha moment pour me faire comprendre que c'est plus gros que ça. Puis je trouve ça fascinant, puis je trouve ça super intéressant. Donc, cette semaine, j'avais envie de venir te partager des questions que tu peux te poser quand tu vis une transition. Puis avant d'en arriver là, des petites nouvelles. Moi, je vais somme toute, je vais bien. Ça a été ma première fête des mères sans les enfants, là, tu sais, où je me réveille puis les enfants sont en train de faire quelque chose ou de préparer un déjeuner. J'ai été toute seule, même que mes enfants sont même pas venus me voir hier. J'ai parlé à chacune de mes enfants. J'ai vu ma fille à l'église parce qu'on se croise à l'église, mais ça a été toute dans ma journée de fête des mères. Puis, tu sais, je riais parce qu'hier, j'ai reçu à souper mon beau-frère et mon beau-père. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, hey, je me suis fait avoir, moi, aujourd'hui, je vous reçois à souper, puis c'est la fête des mères, puis on a bien ri. Mais on a quand même mangé un repas que j'aime d'amour. On a mangé une bonne fondue, on a écouté le match de hockey, ça a été une super soirée. Puis, j'avais aussi prévu le coup hier en sachant que j'allais me réveiller, puis que les enfants ne seraient pas là. Donc, je me suis acheté une amandine d'un endroit que j'aime beaucoup. Puis hier matin, je me suis fait un petit golden latte. J'ai réchauffé mon croissant, je me suis installée, j'ai fait du journaling. Donc, j'ai somme toute passé une très, très, très belle journée. J'ai eu une super belle discussion. Mon fils m'a appelé. J'ai vu ma fille quelques instants. Donc, tu sais, je suis comblée, mais quand même, c'est comme une grande différence des années passées où les enfants étaient à la maison. Et je vais bien, je vais bien. J'ai réalisé que la semaine passée, mon besoin du moment, c'était de rester occupée. J'avais de la misère avec les silences, j'avais de la misère avec m'asseoir, puis comme faire une journée de travail au complet. Donc, j'ai vraiment dit, OK, je vois que j'ai un besoin. Donc, je me faisais des petits blocs de travail pour avancer ce qui devait être fait. Et j'ai fait beaucoup de ménage dans la maison. J'avais besoin de réarranger tout cet espace que j'avais. Puis j'ai même eu le courage et la force d'attaquer la chambre de mes enfants parce que c'était comme, oh my gosh, que il y en avait de la poussière. Il y en avait de la poussière, puis il y en avait des cochonneries. Puis là, ben, j'ai dit non. Fait que là, j'ai comme fait un gros ménage dans la chambre des enfants, leur salle de bain. Fait que là, j'étais vraiment en mode, là, tu sais, faire le ménage, épurer l'espace, nettoyer l'espace. Et donc, j'ai ce grand besoin là, dans ma vie, dans ma maison, de vraiment mettre les choses, puis de mettre de l'ordre dans tout ça. Puis cette semaine, je réalise que j'ai besoin maintenant de me poser, oui, de continuer à faire ça, mais peut-être à plus petite échelle, tu sais, moins intensément,
puis vraiment là, de prioriser ma santé, mon bien-être, ma fondation. Parce que oui, ma fondation est solide, mais là, je viens de vivre quelque chose qui a un peu secoué tout ça. Et je veux vraiment venir à bout là, des petites choses qui m'arrivent côté santé. Donc là, ce matin, j'ai commencé un protocole pour vraiment nettoyer mon foie. Puis, je sais pas si tu le sais, mais dans la médecine chinoise, le foie, c'est vraiment l'organe qui vient gérer, traiter nos émotions. Puis, c'est l'organe qui aussi va garder, tu sais, tout ce qui est colère, puis rancune, puis, tu sais, les grosses émotions là, qui peuvent vraiment nous nuire sur le long si on ne les élimine pas, si on ne les vit pas. Ça, tu sais, ça se conserve dans le foie. Donc là, j'entreprends un protocole pour vraiment détoxifier mon foie, me libérer de choses, d'émotions, de feeling, de peur que je n'ai plus de besoin. Là, je suis vraiment dans un surrender, donc un lâcher-prise. Donc, j'ai commencé ça ce matin. Puis, ce que j'aime de ce protocole-là, là, j'en teste un nouveau. Donc, là, je suis bien excitée d'en tester un nouveau. Mais quand je fais un détox du foie, parce que j'en fais un habituellement à chaque saison, ça m'amène aussi à vraiment bien manger, à revoir mon alimentation. Je mange super clean. Et le protocole que je fais présentement, je peux le faire une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Là, je me mets aucune pression. Là, je m'engage pour le faire cette semaine, puis vraiment de me créer des moments d'ancrage, de journaling, d'être en nature, de vraiment là, tu sais, écouter le flow de mon corps, puis vraiment d'essayer d'écouter ce que j'ai de besoin, ce que je veux laisser aller, puis surtout euh, me donner la permission, puis de prendre le courage pour ouvrir mon cœur. Parce que c'est comme si j'ai l'impression de m'être refermée un peu en mode protection avec tous les changements qui se sont produits. Puis j'ai aussi réalisé que je suis un peu aussi euh, mon ennemi dans certains projets que je voudrais faire ou que je voudrais mettre en place parce que je suis pas all-in. Puis je réalise que je suis comme un peu plus refermée sur moi-même en mode protection avec ce qui se passe. Et là, c'est vraiment de laisser aller et d'ouvrir mon cœur et d'être réceptive à, ben là, écoute, euh, j'ai vraiment aussi changé ma façon de penser dans le sens que oui, je suis en transition, mais j'ai tellement de reconnaissance, puis j'ai tellement de gratitude d'avoir pu être la mère de ces deux enfants-là. Ben, en fait, je suis encore leur mère, mais d'avoir pu avoir mes enfants à la maison pendant toutes ces années, 23 ans pour ma fille, 21 ans pour mon fils. Quel bonheur. Tu sais, moi, je suis partie à 16 ans de chez nous, tu sais. Donc, de voir la relation que j'ai avec eux, d'avoir pu vivre cette maternité de cette façon, puis tout ce que cette maternité-là m'a apporté, je suis plus la même femme, je suis plus la même personne. Je suis pas la Jamie d'il y a 24 ans quand elle est tombée enceinte en fin de bac à l'université, puis qu'est-ce que je vais faire avec ma vie? Tu sais, j'ai tellement grandi, tellement cheminé, puis je sais que c'est le fait d'avoir été maman qui m'a amenée là où je suis aujourd'hui. Alors, je suis ultra reconnaissante, je suis débordante de gratitude, puis là, je suis comme, OK, ben là, qu'est-ce que je fais? J'ai juste 46 ans. Qu'est-ce que je fais de ce prochain chapitre? Qu'est-ce que je veux faire? Puis, c'est ça, donc je suis comme full excitée, mais en même temps, je sais qu'il faut vraiment que je me pose, que je laisse aller, là, parce qu'il y a encore de la crasse là, qui doit sortir. Donc là, je suis comme, OK, là, je prends les prochaines semaines pour vraiment optimiser ma santé, mon énergie, mon mindset, puis vraiment de semer, puis de créer, puis de lancer. Donc, c'est pour ça que je sais que je dois t'expliquer tout ça parce que c'est important dans tout processus de transition, de changement, de nouveau, de quelque chose qui nous arrive, de OK, ben comment que je vais, mon corps, comment que je vais, parce que si mon corps ne tient pas le cap, comment je peux mieux avancer, comment que je peux servir, comment que je peux être une femme, une mère, une conjointe, une amie, tu sais, de façon optimale quand je vais pas bien. Et donc, je veux vraiment comme, OK, maintenant que mes enfants sont corrects, ben, je veux pas dire sont placés, mais sont autonomes. Ils savent que je suis là au besoin. Là, je suis capable de mettre un peu plus d'énergie et d'attention envers moi-même. Puis c'est ce que je vais faire. Puis je suis excitée de le faire pour plein, plein, plein de raisons.
Et voilà où j'en suis. Donc, je te tiens au courant là, de comment va mon nouveau protocole de détox de foie que j'ai entamé ce matin. Je te tiens au courant là, de tout ça parce que je trouve que c'est vraiment le fun de pouvoir avoir des outils qui peuvent vraiment nous aider à optimiser notre santé et à vraiment prendre soin de notre corps parce que c'est la base. C'est quand notre corps va bien, on a la force, on a l'énergie, on a le courage pour pouvoir justement relâcher nos émotions, pour pouvoir s'enlever de l'autopilote, de pouvoir avancer sur notre chemin et vraiment là, de vivre une vie harmonieuse. Puis c'est ça l'important. Puis c'est ça que je souhaite à toutes les femmes d'être capables de vivre une vie harmonieuse, alignée avec tes besoins, avec ce que tu veux, avec ta mission. On est tous ici en mission. Voilà. Et donc, dans ce processus de transition dans les dernières semaines, je me suis quand même posé plein de questions. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur un petit projet pour pouvoir vraiment t'amener un outil pour que tu puisses l'avoir si tu en as de besoin. Mais je me suis dit, OK, je veux commencer, je veux aller plus loin avec celles qui écoutent le balado pour justement te donner du concret. OK, mais là, c'est bien beau tu m'as entendu vivre ce que j'ai à vivre, comment je me sentais. Mais là, j'avais envie de te proposer trois questions que tu peux te poser quand tu vis une transition dans ta vie pour te soutenir, pour justement là, t'enlever de l'autopilote pour que tu puisses mieux naviguer à travers cette transition-là. Parce que je l'ai dit en début de podcast, je l'aurais dit, je pense sincèrement que toute transition, tout changement, c'est vraiment une opportunité en or pour nous. Puis des fois, sur le coup, on est comme ah, je suis pas prête, ah, je serai pas capable, ah, ça va être difficile. Puis tu sais, on va dans ce pattern de négation, mais si on switch la switch, puis on se dit, OK, non, non, tu sais, comment je veux traverser ce qui m'arrive, ce qui s'en vient. Donc, une question que je me pose énormément depuis que je suis devenue maman, en fait, que j'ai su que j'étais enceinte de ma fille. Est-ce que je vais avoir des regrets? Est-ce que je vais avoir des regrets avec la décision que je prends? Est-ce que je vais avoir des regrets avec le comportement que j'ai présentement? Est-ce que je vais avoir des regrets avec les pensées qui m'habitent? Et vraiment de me poser la question parce que moi, je veux vraiment vivre une vie avec le moins de regrets possible. C'est sûr que des choses qu'aujourd'hui, je dis, ah ouais, j'aurais pas dû ou j'aurais donc dû, ah ouais, tu sais, mais dans la totalité des choses, c'est pas des choses énormes. Il y a peut-être une affaire que je me dis, c'est comme, c'est peut-être un moyen grand regret. Du même coup, je me dis, tout arrive pour une raison. Donc, je suis capable de me défaire d'une culpabilité avec ce regret-là. Mais sinon, toutes les grandes décisions de ma vie, là, depuis que je suis maman, je me suis posé cette question, est-ce que je vais avoir des regrets plus tard? Parce qu'on a juste une vie à vivre. Puis quand on est parent, on n'a pas de do-over. On peut pas dire, on va retourner en arrière puis on va changer ça. On peut pas faire ça. Donc, cette question m'a tellement aidée au fil des ans pour revenir au moment présent, pour revenir à ma vie, pas à la vie de la voisine, pas à la vie de mon ami, pas à la vie de ma mère, à ma vie à moi. Puis dans des moments comme la grossesse que j'ai eue, qui était une surprise, que ce soit aussi quand j'ai décidé de quitter mon emploi pour revenir à la maison, ce sont tous des moments où je me suis posé comme question, OK, est-ce que je vais avoir des regrets? Également, à un moment donné, avec mes enfants, comment j'étais, j'avais un comportement que je serais, je vais-tu avoir des regrets si je continue à vivre comme ça? Quand mes enfants sont partis, quand Emma m'a annoncé son mariage, quand Phil m'a dit qu'elle allait déménager, ce sont tous des grands moments où j'ai vraiment pris un moment pour me poser comme question, est-ce que je vais avoir un regret avec la façon dont je me comporte, avec les pensées que j'ai, avec tout ça? Vraiment, c'est une question là, qu'on peut mettre à différentes facettes, mais c'est une question importante. Puis elle est difficile parce que si tu es prêt à te regarder puis à mettre le miroir vers soi, ouf, des fois, on voit des choses, puis on est comme, oh mon Dieu, ouais, non, je peux pas continuer comme ça. Puis là, ben là, ça fait que, OK, on doit être dans l'inconfort d'une situation pour comprendre, mais pourquoi je pense comme ça? Pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi j'ai pris cette décision-là? Et vraiment, là, de pouvoir rectifier la chose, parce que tout est rectifiable dans la vie. Tout est rectifiable. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Il n'est jamais trop tard pour changer quoi que ce soit. Il faut juste prendre action et avancer.
La deuxième question qu'on peut se poser dans des moments de transition, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Donc, c'est vraiment d'arrêter l'autopilote qui, malheureusement, contrôle trop de personnes dans cette société aujourd'hui et de se dire, OK, moi, mes valeurs, ma personne, qu'est-ce que je veux, mon être, mon esprit, tu sais, qu'est-ce que je veux vraiment? Et d'être capable de s'asseoir avec cette question qui est à la fois simple, mais à la fois difficile parce qu'il faut vraiment que tu regardes dans toi, chez toi, dans ton cœur, dans tes valeurs, puis vraiment d'aller le décortiquer, puis est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Puis des fois, il faut s'asseoir avec cette question-là, puis faut répondre autant la question est-ce que je vais avoir des regrets, autant est-ce que qu'est-ce que je veux vraiment? C'est pas avec la tête qu'on répond, là, c'est avec le cœur. Et comment qu'on fait pour revenir dans le cœur? Mais on prend le temps pour respirer, pour revenir à soi. Peut-être c'est une marche dehors de juste 5 minutes, là. Peut-être moi, l'hiver, le truc que j'aime beaucoup, c'est j'ouvre la porte quand il fait -30, puis là, l'air frais qui me frappe en plein visage. Ouf, ça vient te changer les idées, puis ça te ramène au moment présent. Tu sais, mets ta tête dans le congélateur. Si tu m'écoutes au mois de mai, tu sais, prends-toi de l'eau froide, là, puis splash-toi ça dans la face pour te, tu sais, snap out de, d'être dans sa tête. Prendre, là, quelques grandes respirations, faire la technique du carré. Il y a plein de façons toutes simples pour revenir dans ton cœur. Mets une chanson que t'aimes, puis danse, puis reviens dans le mouvement, puis reviens dans ton cœur. Et c'est là où tu te poses ces questions. Grande respiration. OK, est-ce que je vais avoir des regrets? Qu'est-ce que je veux vraiment? Puis arrêtons de regarder ce que les autres font, puis ce que les autres ont à dire. On regarde chez soi en premier. Puis la dernière question qu'on se pose, ben en fait, ben en fait, on peut s'en poser plein. D'ailleurs, je te prépare quelque chose par rapport à ça. Mais une autre grande question que tu peux te poser, c'est comment est-ce que je peux bien naviguer cette transition? Comment je peux bien naviguer cette transition? Puis là, je parle de ta santé, je parle de ta fondation, je parle d'une transition qui t'amène plus d'espace. Ben, tu fais quoi avec cet espace-là? Est-ce que tu la remplis de choses pas bonnes pour toi? Est-ce que tu manges tes émotions? Est-ce que tu remplis ça de pensées négatives? Est-ce que tu projettes des choses qui sont fausses? Tu sais, parce que comme je disais en début de podcast, c'est une opportunité, ce qui t'arrive, cette transition-là, pour pouvoir grandir, apprendre, servir différemment, puis vraiment de revenir à toi. Alors, pour moi, te partager tout ce que je vis, oui, c'est important parce que je trouve qu'en partageant ce qui m'arrive, on réalise qu'on n'est pas seul à vivre certaines choses. Puis il y a des parents qui vivent une transition là, avec leurs enfants qui quittent le nid, puis ça se passe super bien. Puis il n'y a pas, tu sais, ils sont comme, ah ben moi, tu sais, OK, c'est terminé. Tu sais, ils vivent ça d'une autre façon, puis c'est correct. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. On est tous faits différemment, on a tous un bagage différemment, ce qui fait en sorte qu'on vit des transitions de façon différente. Dans mon cas, je suis dans vraiment l'émotion, je suis dans la réflexion, puis je suis quelqu'un qui veut continuellement, tu sais, cheminer puis évoluer. Puis je sais que je suis ici en mission, puis je le vois clairement. Puis parce que j'ai été capable de laisser aller dans le passé le people pleasing, puis tu sais, dire oui à tout le monde, puis ce que les gens vont penser, avoir peur de tout ça, puis de faire non, 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 je suis vraiment ici parce que je sais qu'il y a des femmes qui ont besoin d'entendre ce que j'ai à dire. Il y a des femmes qui ont besoin de voir qu'elles ne sont pas seules. Il y a des femmes qui ont besoin de voir que j'ai été capable de changer, puis que j'ai jamais été aussi heureuse, même en transition. Je suis bien. Je suis pas malheureuse, mais je sais maintenant comment naviguer les dualités de la vie, comment traverser des épreuves. Je sais aussi comment affronter mes peurs. Je sais ce qui m'apporte, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me fait grandir. Alors, je veux tout partager ça avec toi pour que toi aussi, tu puisses vivre une vie harmonieuse, pour que tu puisses voir que c'est possible. Et donc, oui, je pense que c'est important les dernières semaines que je te partage, OK, dans le concret, là, comment je passe à travers ça, comment je me sens. Mais là, maintenant, on retrousse les manches, puis on se pose des questions, puis on va plus loin, puis on creuse pour essayer de mieux comprendre, puis que quand la prochaine transition va arriver, hey, je vais être bien plus outillée pour avoir vécu tout ce que j'ai vécu dans les 14 derniers mois. Fait que oui,
ça a été quelque chose, mais je l'accueille puis je suis reconnaissante parce que maintenant, ça va m'aider pour la suite des choses. Et là, j'ai pu écrire, tu sais, les questions. Je me suis dit, OK, je vais leur proposer ces questions-là parce que ce sont des questions que je me suis posées, que je me suis assise avec papier et crayon, puis j'ai écrit, puis j'ai répondu. Puis des fois, j'ai pleuré, puis des fois, je me suis dit, oh mon Dieu, tu sais, j'aurais pas dû faire ça, faudrait que je fasse ça. Puis là, c'est en me posant ces questions-là que je me suis dit, OK, là, je m'attaque à ma fondation, à ma santé. Je commence mon détox pour le foie. Je revois mon alimentation parce que je sais que j'ai un ménage à faire là-dessus. J'ai quelques livres en trop que là, si ça suffit. Là, les parasites, c'est réglé, c'est fini. Ils sont partis. Amen. Alléluia. Écoute, ça fait une semaine que je vois vraiment une différence dans mon énergie. Fait que je sais que ces petites bébites-là sont parties. Fait que là, je me dis, OK, on continue le momentum. Là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'attaque? Bon, là, je continue dans mon, ma santé physique puis émotionnelle, puis qu'est-ce que je veux relâcher. Fait que qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? À l'eau, on attaque le foie. Alors, c'est pour ça que je te partage ça aussi, pour que tu puisses voir, il y a plein d'outils, il y a plein de ressources, bien sûr, pour tout protocole de santé, fais tes propres recherches. Si tu veux me poser des questions, je suis là, j'ai des textes là-dessus sur le blog, j'ai des balados où je parle de mes detox, j'ai même des balados avec Vanessa Grothman qui est praticienne en santé globale, qui vient parler. Bref, il y a plein de ressources ici, mais comme toujours, fais tes propres recherches. Mais les questions là, que je te propose aujourd'hui, ce sont d'excellentes questions pour vraiment partir la balle pour que tu puisses mieux naviguer des transitions de la vie. Donc, est-ce que je vais avoir des regrets dans mes décisions, mes comportements, dans mes pensées, là, présentement, là, est-ce que je, tu sais, regarde tout ça. Qu'est-ce que je veux vraiment? Tu sais, là, arrête l'autopilote, là. Arrête-le. Tu es capable de survivre sans l'autopilote. C'est sûr qu'il a été là pour une raison dans ta vie, mais là, on n'a plus besoin d'autant s'accrocher dessus. Parce que malheureusement, si tu t'accroches à l'autopilote, puis tu avances là, sans trop regarder ce qui se passe, puis suivre le courant, puis elle a dit de faire ça, parfait, je fais ça. Lui, ah, mon gouvernement m'a dit de faire ci, ah, elle a dit de faire ça, ah, tout le monde fait ci, fait que moi aussi je vais faire ça, sans te poser de questions, c'est vraiment ce que j'ai besoin, ce que je veux. C'est pas ça vivre. Même que tu pourrais m'écouter puis dire, ah ben, tu sais, détox de foi, c'est peut-être pas pour moi. Mais au moins, tu as pris le temps de te poser la question puis de voir que c'est pas pour toi. Parce que je vais te dire quelque chose. Moi, avant, là, mon mari faisait des détox de foi il y a bien des années. Puis moi, je le regardais puis je me disais, ben voyons, non, moi, jamais je vais faire ça. Dans le moment présent, je voulais pas, j'avais pas besoin de ça. Puis là, ma vie, elle a avancé. Puis je fais, ah, il y a quelque chose que là, que je comprends plus. Puis je me suis écoutée quand je me suis fait dire que tout était correct, puis que moi, je savais que c'était pas correct. Je me suis écoutée. Fait que je dis, ah non, fait que là, je vais aller investiguer. Ah ouais, détox de fois, mais peut-être, là, maintenant que, peut-être que je suis prête à essayer ça. Puis c'est correct. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision ou de cheminement. On est toutes fait différemment. Il faut suivre notre chemin de la vie. Puis je fais juste te partager, moi, ce qui m'est arrivé, mes réalisations, ce qui fonctionne pour moi, parce que j'aurais aimé ça, moi, entendre quelqu'un parler de ça à l'époque quand je me sentais toute seule, puis je me disais, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est quoi ça, la quarantaine? Je suis plus capable, je veux retourner en arrière parce que je n'étais pas bien, tu sais. Et dernière question, comment puis-je bien naviguer cette transition? C'est important de se poser la question, puis je dirais même comment je peux bien naviguer cette transition, non seulement pour moi, mais pour les personnes qui m'entourent. C'est important, surtout quand c'est une transition qui touche ta vie familiale avec tes enfants, parce que comment tu vas réagir, comment tu vas agir va affecter, influencer la suite des choses. Je dis ça, je dis rien. Alors voilà, j'espère que ça t'a parlé cette semaine, cette discussion, que je suis ultra franche là, avec toi, puis ultra authentique. Si jamais tu vis présentement une transition, puis tu aimerais aller plus loin, j'ai 3 places d'ouvertes pour du coaching intuitif, donc du coaching un à un. Puis, il y a d'autres choses qui s'en viennent justement pour appuyer, supporter les femmes qui vivent différentes transitions. Puis ça peut être, tu sais, des transitions, il y en a plein dans notre vie, là. Donc, apprendre à mieux les naviguer, c'est tout un cadeau qu'on peut se faire à soi, puis pour les autres. Alors, voilà. Je pense à toi, je te fais un gros câlin si tu penses que ce podcast pourrait être pertinent pour une autre femme
que tu connais, je t'invite à lui transmettre ce balado, à lui envoyer ou à le partager sur les réseaux sociaux. Je suis vraiment ici pour aider, pour servir, mais pour ce faire, là, j'ai aussi besoin de votre aide pour propager là, ce balado. Si tu dis, oh my gosh, tu sais, c'est toujours très intéressant et pertinent ce qu'elle a à nous dire, alors je t'invite à partager ça ou à laisser un review sur Apple Podcast. J'aimerais tellement ça avoir des reviews. Je ne fais pas la demande souvent, mais sache que ça me ferait le plus grand plaisir d'avoir votre avis sur Apple Podcast ou peu importe où vous pouvez mettre des reviews. J'en serais vraiment reconnaissante. Alors, bonne journée à toi, bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Balado à tes côtés. Bye!